Le peuple palestinien a besoin de nous. Nous sommes ici pour affirmer notre solidarité. Comme eux, on ne lâchera rien. Et puis surtout, je fais le rêve que les partis palestiniens puissent se rencontrer, se réconcilier, et qu'il y ait de Ramallah à Gaza un seul peuple qui s'unisse pour montrer sa force et son unité. Walid Anaché donc a été arrêté, il a été torturé pendant 23 heures d'affilée. Il a été torturé dans le camp de Moscovie. C'est un centre d'interrogatoire, pour ne pas l'appeler un centre de torture à Jérusalem. Il a été ensuite traduit dans un tribunal militaire. Et évidemment, sa famille n'a pas pu lui rendre visite, bien sûr. Il y a eu une forte mobilisation par nos amis de Jérusalem qui ont manifesté devant le tribunal pour que sa famille puisse enfin le voir après plusieurs jours de torture. Voilà, la photo de Walid Anaché, c'est des choses que vous ne verrez pas, bien sûr. Pendant qu'on célébrait, tous les chefs d'État allaient célébrer la tragédie qu'on connaît. Voilà ce qu'il se fait non loin de là où on célébrait la Shoah. La page 45 du document de 180 pages produit par Trump, il est clairement énoncé que des échanges de population, c'est dit avec un euphémisme, pourraient avoir lieu dans un proche avenir. À quelque chose, malheur est bon, le choc, malgré tout, qu'a provoqué ces annonces, a suscité une unité nationale renouvelée au sein de la population palestinienne et au sein des différentes factions et partis palestiniens, puisque le Fatah, le djihad islamique et le Hamas se sont réunis pour la première fois depuis bien longtemps à Ramallah à l'annonce du plan de guerre de Trump. C'est une étudiante palestinienne en journalisme, elle a 22 ans, elle est originaire du camp de réfugiés de Kalandia et elle est actuellement emprisonnée pour ses activités étudiantes sur le campus de l'université de Birzeit, où elle s'est attachée à faire connaître les luttes des prisonniers politiques et des réfugiés palestiniens. Pendant 30 jours, elle a été interrogée après avoir été enlevée par l'armée d'occupation lors d'un violent raid le 29 août dernier. Maïs a été ensuite transférée au fameux centre d'interrogatoire de la Moscovie. Elle a été fouillée à nu, enchaînée à une petite chaise à l'intérieur d'une cellule où il faisait très froid. Elle a été giflée, battue et privée de sommeil pendant 3 jours. Sa mère a déclaré « Son visage était plein d'ecchymoses, son corps très pâle. Je ne pouvais pas la serrer dans mes bras à cause de la douleur qui faisait mal à tout son corps. » Stop à la torture des Palestiniens. Stop à la torture des Palestiniens. Et halte à la torture des prisonniers palestiniens. Et halte à la torture des prisonniers palestiniens. Et halte à la torture des prisonniers palestiniens. En 2019, Israël a empêché 8000 patients de quitter la bande de Gaza pour se faire soigner. Et les rares patients autorisés ont été soumis à un interrogatoire. Les Israéliens ont réduit la fourniture d'électricité à 4 à 6 heures par jour, afin de faire pression sur la population pour qu'elle arrête de participer à la Grande Marche du Retour. Bonjour, je suis Dura Satout, j'habite ici en France depuis 12 ans. Je suis d'origine palestinienne, mais j'étais née en Syrie parce que ma famille était obligée de déménager de Palestine. Parce que ma famille était obligée de déménager de Palestine en 1949. Là, avant l'occupation israélienne,
la paix était déjà en Palestine. Les Juifs, les chrétiens, les musulmans ont tous habité ensemble. Il n'y avait pas un problème de paix avant l'occupation israélienne. Maintenant, je suis sans nationalité. Je suis réfugiée palestinienne, même si on était déménagé en le 48, mais je suis toujours sans nationalité. Je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, personne d'entre vous n'est dupe de la propagande, du chantage à l'antisémitisme, des déclarations de M. Macron qui voudrait nous faire croire que antisémitisme et antisionisme sont la même chose, qui confond exprès l'ensemble des Juifs avec Israël, qui confond exprès le judaïsme avec le sionisme, qui développe l'antisémitisme dans tout le pays. Ces gens-là sont des gens dangereux. Nous tenons à rendre hommage à tous les Juifs israéliens opposants qui sont actuellement en prison, comme Jonathan Polak et comme les jeunes refusniks qui n'ont pas voulu servir dans l'armée d'occupation israélienne. Et moi, je voudrais aussi saluer aujourd'hui, là encore une fois de plus, la résistance des Palestiniens. Parce que c'est héroïque et c'est incroyable qu'au bout de plus de 70 ans d'occupation et de colonisation, alors je sais que l'Algérie, ça a duré 132 ans, on sait aussi qu'il y a d'autres peuples qui se sont battus et qui ont gagné contre des adversaires, pour pas dire des ennemis, beaucoup plus grands et plus puissants qu'eux, que ce soit au Vietnam, que ce soit la population noire d'Afrique du Sud. Nous avons beaucoup d'exemples de victoires qu'on pourrait penser inespérées, auxquelles on ne s'attendait pas. Mais la lutte, elle a toujours fini par payer.